Donc, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 2, petit c. Donc, nous sommes dans un exercice sur les suites, avec une suite auxiliaire qui est la suite AN. Et on a déjà vu dans la question 2A qu'on a calculé les deux premiers termes, c'est-à-dire A0 et A1. Et on a déterminé l'expression par récurrence de la suite AN plus 1 égale 3AN moins 1. Et dans la question petit c, on nous demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, c'est-à-dire les entiers positifs, pas égal à 0, on nous a demandé de montrer que AN était supérieur ou égal à 3n moins 1. Donc, quand on veut démontrer par récurrence, généralement on définit une phrase PN. On peut faire comme ça, c'est le mieux je pense. On met entre guillemets la propriété qu'on veut montrer pour tout n. Donc ici c'est AN qui est supérieur ou égal à 3n moins 1. Et on précise pour quel n il est défini, et ici ce sera pour tout n, donc ça veut dire pour tout n appartenant à n étoiles. Voilà, donc ça c'est la propriété que l'on veut montrer. Et donc nous notre but c'est de montrer ça pour tout n, et dans la démonstration par récurrence il y a une première partie qui s'appelle l'initialisation. Initialisation. Donc cette première partie, c'est pour montrer que la propriété est vraie au rang le plus petit. Et dans notre cas, le rang le plus petit, c'est n égale 1, puisqu'on ne veut pas montrer pour n égale 0 visiblement. Donc n égale 1. Donc déjà, on va montrer ça pour n égale 1. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut A1, on remplace n par 1. A1, c'est égal à 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5. Et on va aussi calculer 3n moins 1, qui va être égal à 3 fois 1 moins 1, qui va être égal à, eh bien ça fait 2. Est-ce que 3n-1 est plus grand que A1 est plus petit que A1? Oui, puisque A1, on a vu que c'était 5 demi, donc on a bien 5 demi qui est supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc A1 est supérieur ou égal à 3 fois 1 moins 1. C'est-à-dire cette propriété en y remplaçant n par 1. On peut donc conclure, donc P1 est vrai. P1 est vrai, voilà. Donc ça c'était l'initialisation, ça c'est le plus facile. On va passer à l'hérédité. Donc hérédité. Donc l'hérédité, ça consiste à supposer que la propriété est vraie pour un rang n, quelconque, qui appartient dans notre situation à n étoiles, et montrer qu'il est vrai au rang suivant, c'est-à-dire le rang n plus 1. Donc généralement on écrit, on suppose Pn vrai pour n appartenant à n étoiles. Entre parenthèses, on écrit ce que ça veut dire. AN supérieur ou égal à 3n moins 1. Donc ça c'est la propriété au rang n. Virgule. On veut montrer que Pn plus 1 vrai. Entre parenthèses, on écrit ce que ça veut dire. Ça veut dire, on remplace, c'est-à-dire tous les n par n plus 1. Donc ça fera AN plus 1, supérieur ou égal à 3. Entre parenthèses, à la place de ce n, je mets n plus 1. On remplace tous les n par n plus 1. Moins 1. Donc je suis obligé de mettre une parenthèse puisque le 3 est en facteur du n plus 1. Voilà, donc nous on veut partir de là et on veut arriver là. Donc, généralement, quand on a une inégalité, on fait par construction. Donc je pense que là, c'est ce que nous allons faire. Donc on va partir de ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire AN est supérieur ou égal à 3n moins 1. Ça, on sait que c'est vrai. C'est notre hypothèse, on sait que c'est vrai. Et notre but, c'est d'arriver à AN plus 1. Et on sait que AN plus 1 est obtenu en faisant 3n moins 1. Et ça va être constructible dans une inégalité de manière assez facile. On va commencer par multiplier les deux côtés de cette inégalité par 3. Ça va nous donner cela, 3 facteur de 3n moins 1. Comme ça, à gauche, au moins, on va obtenir AN plus 1. Je ne sais pas si à droite, on obtiendra ce que l'on veut, mais on verra par la suite. Et ensuite, on va soustraire 1 des deux côtés. Donc, ça va donner 3, toujours AN moins 1. Parce que dans une inégalité, je rappelle qu'on a le droit de multiplier, diviser, soustraire ou additionner des deux côtés par la même valeur.
attention, quand c'est un nombre négatif par lequel on multiplie ou on divise, il faut changer le signe de l'inégalité. Donc sur la gauche, nous avons an plus 1 maintenant, donc on est arrivé au résultat au moins qu'on veut de ce côté-là. Et ici, on va développer, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner 9n. Là, on va avoir moins 3, moins 1, ça va donner moins 4. Voilà, 3n moins 4. Donc on arrive là. Je rappelle qu'on voulait arriver à 9n. Là, ici, on a 9n moins 4. Je rappelle qu'on voulait arriver à 3n, 3n plus 3, donc 3n plus 2. Donc on a un petit problème de ce côté-là. Mais on va sûrement y arriver d'une manière ou d'une autre. Il faudrait donc comparer 9n-4 avec 9n-4 avec cette chose qui est là. Donc pour cela, on va faire un petit calcul à côté. On va par exemple soustraire, on va faire 9n-4 moins tout ça, c'est-à-dire 3n plus 1 moins 1 égale, ça va donner 9n moins 4 moins, entre parenthèses, donc ici ça fait 3n plus 2 égale, donc là ça va nous donner donc 3n moins 4, parce que j'ai soustrait le 9n avec le e, ça fait 6n ici, ça fait plutôt 6n, moins 4 moins 2, ça va faire 6n moins 6. Voilà. 6n moins 6, on aimerait bien que ce soit supérieur ou égal à 0. Et bon, c'est égal à 6 facteur de n moins 1, hein, si on factorise par 6. Et ça, il se trouve que ça va être supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que je rappelle que n est supérieur ou égal à 1. Car n est supérieur ou égal à 1. Donc si n est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que n moins 1 va être supérieur ou égal à 0. Et donc 6 facteur de n-1 va être supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc en quelque sorte, ce que l'on a montré ici, c'est que 9n-4 est, enfin moins entre parenthèses 3 facteur de n plus 1 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que 9n-4 va être supérieur ou égal à 3 facteur de n plus 1 moins 1. Voilà. Et ici, nous avions obtenu que an plus 1 était supérieur à 9n-4, mais 9n-4 est supérieur à 3 facteurs de n plus 1 moins 1. Donc ici, je peux l'écrire. Ça, c'est supérieur ou égal à 3 facteurs de n plus 1 moins 1. Donc là, je vais faire une séparation. Et donc, on peut réécrire sans le milieu. Ça va donner an plus 1 qui va être supérieur ou égal à 3 facteurs de n plus 1 moins 1. Voilà. Donc, on a Pn plus 1 vrai. On a démontré l'hérédité, donc c'était un peu compliqué sur la partie droite parce que ça aurait été bien qu'on tombe pile sur ce qu'on voulait, mais on n'est pas tombé pile sur ce qu'on voulait, donc dans ce cas-là, il faut comparer ce que l'on obtient avec ce que l'on veut, et généralement cela tombe bien. Donc maintenant, il y a la conclusion de raisonnement par récurrence. Conclusion, normalement, on fait toujours comme ça, conclusion. Donc déjà, on récapitule que P0, enfin d'ailleurs c'est pas P0, c'est P1. P1 vrai, parce qu'on commençait à n égale 1. Ça c'est on récapitule l'initialisation. Ensuite, on indique que quel que soit n appartenant à n étoile, si Pn vrai, alors Pn plus 1 vrai, donc ça c'est récapitulatif de l'hérédité. Et ensuite, dernière partie, c'est la conclusion générale. Donc, quel que soit n appartenant à grand N étoile, Pn vrai. Pn vrai, soit an supérieur ou égal à 3n moins 1. Et là, on a montré que c'était vrai pour tout n appartenant à une étoile, c'est-à-dire tout entier strictement positif. Donc voilà le raisonnement par récurrence pour démontrer la question petit c du petit 2 de l'exercice 2 du bac Amérique du Nord
21 mai 2025.